commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Ensuite, le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Ensuite, Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour démarrer cette journée, démarrer cette semaine ensemble. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon culte aussi pour la gloire du Seigneur. En tout cas, que Dieu renouvelle vos forces, vous garde, vous protège dans ces contextes que vous connaissez comme moi, mais surtout qu'il vous conduise aussi dans ses projets. Alléluia. Alors, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui un texte de la Genèse, toujours au chapitre 2e. Nous reviendrons au chapitre 1er, je pense, demain. Lire simplement à partir du verset 7e du chapitre 2. Je pense que vous aviez lu le chapitre 1er dans son ensemble la semaine dernière, je vous l'avais proposé, du moins. On a à l'esprit toute la création que Dieu a faite. Et j'aimerais lire donc, à partir du verset 7, chapitre 2, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et 4 fleuves sortaient du jardin d'Éden pour arroser le jardin, etc., etc. Voilà, simplement vous lire ceci. Quelle grâce! Quelle grâce! J'ai intitulé cette méditation « Créateur comme Dieu ». Waouh, c'est un défi aujourd'hui pour nous. C'est un défi. Créateur comme Dieu. Nous avons un Dieu qui a tout créé, tout. Et là, nous venons de lire qu'il a créé le jardin d'Éden spécialement pour l'homme. Le jardin d'Éden qui est nommé ailleurs le jardin des délices. Autrement dit, je comprends que Dieu veut placer l'homme dans ce qu'il a de meilleur, en plein milieu du jardin des délices. Pourquoi Dieu fait-il cela? La réponse se trouve dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Elle tient en 3 mots. Dieu est amour. Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait est motivé par l'amour. Ainsi, Dieu va créer un environnement merveilleux, parfait pour l'homme. Tout ce qu'il crée est pour notre bien-être. Je ne sais pas si tu réalises, mais tout ce qui t'entoure, la terre, tout ce que tu peux voir, toucher, sentir, tout cela est pour toi. Parce que Dieu savait que tu y vivrais, tu seras installé à cet endroit-là. Dieu a tout créé pour toi. Et Dieu veut te donner le meilleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que tu vis dans quelque chose où tu te dis « mais moi, j'ai rien qui brille là ». Le Seigneur a prévu le meilleur pour toi, parce qu'il t'aime. Alléluia. Regardez les arbres en automne. Dans la saison d'automne, où les feuilles changent de couleur avant de tomber, et où tous les sentiers dans les forêts changent d'aspect, de couleur, avec ces feuilles répandues au sol, c'est merveilleux. Regardez les montagnes enneigées, un manteau blanc. N'est-ce pas beau?
Je pense aux abeilles qui butinent, je pense aux fourmis qui s'organisent, etc. Mais c'est quand on voit la création, tout ce que Dieu a fait, et quand on réalise qu'il l'a fait pour nous, on ne peut que lui rendre grâce, que lui dire merci. Dieu, j'ai noté ceci, Dieu a voulu nous délecter du meilleur, de quelque chose que même les cieux ne connaissent pas. Voilà mon Dieu, quelle grâce. Et Dieu, bonne nouvelle, n'a pas fini de créer. Il est toujours, à l'heure où je vous parle, en train de créer. Pourquoi je dis ça? Jean 14, 2 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle à ses disciples et vous êtes de ses disciples si vous l'avez accepté comme sauveur et seigneur de vos vies. Alors il te dit à toi aussi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Alléluia! Le Seigneur est en train de te préparer ta maison dans le ciel. Une maison à ton nom. Sur la sonnette, il y a ton nom. Si tu vois ce que je veux dire. Le Seigneur est encore aujourd'hui en train de préparer, de créer quelque chose pour toi, mon ami. Dans le livre de la Révélation, Apocalypse, chapitre 21, verset 1er, Jean, qui a reçu cette révélation, va dire ceci, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Le Seigneur va encore une fois nous créer le jardin des délices, le jardin d'Éden, pour nous qui sommes sauvés. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, l'habitation de Dieu va descendre sur cette création nouvelle, et où Dieu vivra parmi les siens. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors nous avons un Dieu créateur, mais il continue de créer encore aujourd'hui, et il créera encore demain, vous l'avez compris. Mais pourquoi crée-t-il autant? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi mon Dieu est-il un Dieu créateur? La réponse, je vous l'ai déjà donnée tout à l'heure. Car Dieu est amour. Mes amis, j'aimerais vous dire que l'amour rend une personne créatrice. L'amour élargit le cœur et l'âme alors s'exprime en créant. Rappelez-vous lorsque vous avez rencontré votre conjoint. Si vous êtes marié ou si vous aviez été marié, si vous avez été marié, rappelez-vous que quand vous avez rencontré votre conjoint, vous avez peut-être été chercher un bouquet de fleurs, été invité au restaurant, vous avez peut-être cuisiné ce que votre conjoint aime le plus, vous êtes devenu artiste, vous avez commencé à écrire une chanson, un poème, je ne sais pas, vous avez peint un tableau, il y a plein de choses, vous avez composé une musique, je ne sais pas. Enfin, moi, Véronique, je me rappelle, elle m'a fait une petite musique et des beaux poèmes et des beaux dessins. En fait, j'ai eu le droit à beaucoup de choses. Véronique est très, très créatrice. De ma part, elle a eu quoi? Beaucoup de blagues. Et puis, bref, on va passer. Allez. En tout cas, l'amour inspire l'âme. L'amour inspire l'âme. Alors, j'aimerais vous dire, ne craignez pas d'aimer profondément. Ne craignez pas d'aimer profondément. Ça fera de nous des personnes nouvelles et resplendissantes à l'image de Dieu, le Créateur. Car nous avons été créés à son image, rappelez-vous. Mais le péché est venu et a déformé cette image. Je crois qu'on en parlera très bientôt, vous verrez, de cette thématique. Mais pour nous aujourd'hui, simplement vous dire que en Jésus-Christ, qui nous sauve par son sacrifice à la croix, nous pouvons dès aujourd'hui retrouver cette image de Dieu en nous et donc devenir comme Dieu tout à nouveau, créateur, créatrice, par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Il est écrit dans le psaume 96, verset 1er, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Je comprends donc par là que si j'aime le Seigneur, je suis appelé à lui donner quelque chose de neuf, de frais, et pas de réchauffé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comme vous, je vous rassure, moi aussi j'aime les anciens cantiques, hein, et ils sont là régulièrement dans ma tête et je vais les chanter, des fois même en boucle. Mais mon Dieu attend quelque chose de neuf de moi, quelque chose qui est signé Thomas, comprenez? De la même manière, il attend quelque chose de personnel de vous. Quand était-ce la dernière fois que tu as offert à ton Dieu quelque chose de nouveau? Une louange nouvelle, une prière nouvelle, que sais-je, quelque chose de nouveau. Dieu est infiniment digne de cela.
Et le monde a cruellement besoin de personnes éprises par l'amour de Dieu, dans l'étreinte de l'amour de Dieu, et qui manifestent cet amour en déployant la création que Dieu va nous demander de créer. Le monde a cruellement besoin de voir des gens remplis de cet amour de Dieu qui va leur permettre à leur tour de créer pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le prochain. Aussi pour le prochain. Vous serez étonnés certainement de tous les talents que Dieu a investis en vous et qui n'attendent qu'une seule chose, le déclencheur qui est l'amour. Dieu a investi. Matthieu chapitre 25 nous parle de cette parabole des talents où Jésus nous montre bien que Dieu donne aux uns 5 talents, aux autres 2 talents et puis encore aux autres 1 talent. Bref, mais en tout cas, tous ont reçu minimum 1 talent. Et ces talents attendent une chose, c'est d'être déclenchés par l'amour afin qu'ils portent du fruit pour la gloire de Dieu. Quand Jésus reviendra, il regardera ces différents talents qu'il a investis en vous, afin de voir ce que vous en avez fait. Si vous avez laissé l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs faire fructifier ces talents pour la gloire de Dieu ou non. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Mais pour cela, il faut ce moteur qu'est l'amour. Et bonne nouvelle, en Jésus-Christ, nous avons déjà reçu cet amour, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous pouvons donc choisir d'aimer jusqu'à devenir créateurs, qui révélera l'amour de Dieu à un plus grand nombre. Ainsi, inspiré par l'amour, l'âme se fera créatrice. Tu as reçu des talents, mon ami. Et c'est dans ces talents-là que le Seigneur veut te voir créer. Peut-être es-tu un bon cuisinier, une bonne cuisinière. Alors, crée de la bonne cuisine pour un plus grand nombre. Peut-être es-tu bricoleur. Alors, crée pour la gloire de Dieu. Regardez ce que j'ai pris là. Véronique, mon épouse, je vous disais tout à l'heure, a 1001 dons au niveau de la création. Bon, bref, mais vous aussi certainement. Et elle a créé un jeu pour les enfants. Le Biblopoly. Alors, c'est exactement comme le jeu que vous connaissez, mais avec des personnages bibliques à la place des pions, bien sûr, qui sont dans la boîte aussi. Et puis, le plateau de jeu, vous voyez, on peut retrouver, par exemple, piscine de Bethesda, buisson ardent, puits de Jacob, jardin de Gethsémané. Ah, là, nous avons l'église de Vasselonne, le temple de Salomon, Bethléem, les 10 commandements, etc., etc. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle fasse ça? Elle aime bricoler. Et elle aime le Seigneur. Comprenons que c'est au travers des dons, des talents que Dieu nous a donnés qu'il veut nous voir, nous exprimer dans la création. Laisse donc ton âme s'exprimer. Laisse donc ton âme s'exprimer. Alors attention, le chrétien va créer pour Dieu et pour l'autre avant de créer pour lui-même. Parce que je peux avoir le don d'être un très bon bricoleur et créer ma propre maison, fabriquer ma maison, c'est très bien, mais ça reste quelque chose de personnel, voire d'égoïste. Mais le chrétien va être libéré de cet égoïsme au point de devenir créateur pour les autres, tout comme Dieu a créé le jardin des délices pour toi, mon ami. Nous sommes appelés, nous aussi, à créer pour les autres. Mais pour créer quelque chose, il faut d'abord pouvoir l'imaginer. Comprenez ce que je veux dire? L'imagination est un devoir chrétien. Il est écrit dans Matthieu 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le aussi et d'abord pour eux. » Mais pour pouvoir réussir à honorer ce verset, il faut rentrer dans l'imaginaire là. Il faut nous mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'il aimerait bien que je fasse pour lui? Ben je vais le faire. Comprenez? Nous avons cette part aussi où nous devons rentrer dans cette imagination conduite par le Saint-Esprit et dans un esprit de prière où le Seigneur voudra nous impulser une idée, quelque chose qui vient de Dieu pour créer afin de bénir un plus grand nombre. L'amour compatissant, la sympathie et la serviabilité dépendent beaucoup de l'imagination de celui qui veut le pratiquer. Alors je termine. Combien le monde a besoin de personnes qui aiment son prochain et qui le montrent au travers de nouvelles créations pour aimer. Alors libère l'esprit créatif que tu as reçu lorsque tu as aimé ton Seigneur.
Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur Thomas, qu'est-ce que toi, tu as reçu comme talent pour créer? Alors, j'ai noté que j'aime créer de bonne ambiance. Voilà, vous comprenez? C'est pas grand-chose, mais j'aime ça. J'aime ça, parce que j'aime être dans cette bonne ambiance. C'est pour ça que quand il y a une mauvaise ambiance, je me sens pas bien, et des fois j'ai du mal même à rester à cet endroit-là. J'aime créer, d'autres aiment chanter, d'autres aiment composer, et Véronique a composé, elle va vous faire écouter après, etc., etc. Mais là où le Seigneur a investi en toi, laisse maintenant l'amour créer. Alléluia. On prie ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous donnes l'exemple. Tu crées et tu crées le meilleur parce que tu es amour. Répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous sommes aussi capables d'aimer à ce point, au point de créer. Montre à chacun de nous aujourd'hui les talents, les dons que tu as investis afin de pouvoir accomplir les œuvres préparées d'avance pour nos vies. Dans tout ce que tu souhaites nous voir créer, permets-nous d'être agissants dès aujourd'hui par ton amour. Que Dieu soit béni. Amen. Très bonne journée et à demain. Bonjour à tous. Pour ce café à la fois, je vais vous interpréter un boogie que j'ai écrit en 2002-2003 lorsqu'on avait fait une soirée antillaise à l'église de Vasselonne. On avait invité plein de monde et avec le groupe de jeunes, on avait fait une chorégraphie déguisée en Men in Black avec les lunettes noires et les manteaux noirs. Et cette chorégraphie était sur ce boogie-là que j'avais composé sans forcément le vouloir. On cherchait une musique. Et je me promenais un soir dans notre ville, à Marmoutier, c'est là qu'on habite toujours actuellement. Et ce chant m'est venu comme ça, c'était un soir à Marmoutier. Et je me promenais. C'est le titre de ce chant, de ce Boogie Boogie que je vais vous interpréter, qui est un chant très dynamique, très joyeux et un peu empreint d'humour et qui fait suite à ma conversion.